Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nicolas. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Ça va mieux que la semaine passée? Un peu mieux, je me suis levé un matin, j'étais ah non, pas encore un mal de tête, what the fuck? Mais je suis correct, je suis pas, je suis moins low energy que la semaine passée. La semaine passée, c'était intense. Intense. Ouais, vraiment. Donc, cette semaine, on va discuter du film The Gorge, qui est le nouveau film de Scott Dickinson, qui est le réalisateur du premier Doctor Strange. Et ensuite, on discute de Sing Sing, qui est réalisé par Greg Dewar. Godwar. Je sais pas comment prononcer son nom, malheureusement. C'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de films, c'est des films vraiment plus non connus. C'est son deuxième film en réalisation. Greg Guilloire. Quelque chose Ouais, comme ça. c'est Kwedr. C'est un petit peu bizarre. DR. C'est un peu bizarre à prononcer personnellement. Je suis comme, comment je prononce ça? I don't know. Mais on va commencer par The Gorge avec Anya Taylor-Joy puis Miles Teller. Chose. Ouais, chose. C'est pas un mauvais acteur, mais genre, je suis comme, c'est quoi son nom déjà? Chose. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as-tu été blind, toi? Genre, pas de trailer, rien du tout, sans rien savoir? Ouais, moi avec. Puis je pense que ça l'a permis, en fait, de plus apprécier le film, parce que j'ai trouvé ça que, pour un genre mash-up, normalement, ça marche pas souvent, les genres mash-up. Tu sais, c'est là, t'as romance, action, horreur, science-fiction, c'est comme, t'as pas plus genre mash-up que ça, là. Mais j'ai trouvé ça super cool, pour vrai. Je sais pas pour toi, là. Non, j'ai trouvé ça mid. Ouais, mais je m'attendais à ce que tu trouves ça mid. Les mindless films, tu trouves tout le temps ça mid. Ouais. Non, il y en a que j'aime. Moi, j'ai eu du fun avec. Le début, la première partie me faisait rire, là, avec le back and forth, avec les longues vues. C'est la partie que j'ai préférée du film. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé ça cool quand le film dérape complètement, quand il tombe dans le gorge, puis là, ça tombe dans le film genre science-fiction horreur. J'ai trouvé ça super cool, les couleurs, puis tout était. Mais je vais pas parler tout de suite de la deuxième partie, là. Première partie, on va plus discuter de celle-là en premier. Mais j'ai trouvé les interactions avec les personnages étaient sympathiques dans la première partie. Je pense que le gros problème du film, c'est vraiment ces dialogues. Puis après, quand ça va dans un truc d'horreur, c'est beaucoup moins intéressant pour moi. OK. C'était juste un film d'action. Puis j'étais comme genre, wow, les scènes d'action sont pas si intéressantes que ça. Ah, c'était pas. Non, ça, je suis d'accord. C'est pas les scènes d'action les plus créatives possibles, là. Surtout venant du réalisateur de Doctor Strange, où est-ce que je sais pas si t'as vu Doctor Strange, le premier? Non. Non. Je Ben, regarde les pas scènes du d'action tout. sont vraiment créatives, puis tout le kit, puis genre surtout au niveau voyons, il y a comme l'univers miroir là, dans Doctor Strange qui est comme vraiment intéressant. Puis les scènes où est-ce que genre tout dégringole visuellement, puis c'est comme vraiment cool. Là, c'était comme moins créatif dans cet aspect-là, mais j'ai trouvé ça quand même très cool. Mais sinon, pour la première partie, c'est vrai que, comme tu as raison, les interactions étaient vraiment le fun. Je trouvais ça très drôle là, quand il était genre, c'est ma fête aujourd'hui, moi je vais faire whatever the fuck I want. J'étais genre, yeah, fuck that. T'as-tu trouvé la référence aux deux acteurs? La méta-référence? Je sais que t'as pas vu Queen Gambit, mais Anya Taylor-Joy, elle a joué dans Queen Gambit, qui est une affaire d'échecs. Ils jouent aux échecs un moment donné, puis un moment donné, ils font du drum, comme Miles Teller dans Whiplash. Ah oui. J'ai trouvé ça, j'ai fait genre, oh wow, c'est donc pas méta, cet aspect-là. Une chose qui m'a fait vraiment rire, c'est quand il entend la chainsaw de l'autre bord, puis il est comme, c'est quoi qui se passe? Puis là, il check, puis c'est juste genre un gros plan sur les fesses à Anya Taylor-Joy. J'étais genre, c'est-tu nécessaire? Oui. Oui, c'est nécessaire. J'étais Pour garder genre, mon attention, oui. au moment que j'ai vu ça, j'étais genre, ça c'est le moment qu'il est tombé en amour. Il a vu la paire de fesses, puis il l'a vu se retourner, puis il était comme, oh shit, damn. She's so pretty. Je la vois sortir, je suis comme, oh shit, damn. She's so pretty, man. Elle est tellement belle dans ce film-là, pour vrai. Magnifique. Je veux dire, la façon qu'elle regarde le gars, j'étais comme, damn, girl. Ouais. Shut up. Comme, tu peux-tu me regarder de même, s'il te plaît? Ouais, je veux vraiment qu'elle me regarde de même. Damn, Nick le Gooner. Let's go. Pour une fois que c'est pas moi. Non, mais c'était la partie la plus intéressante du film, voyons. Ouais.
Je sais pas pour moi, là. Moi, j'ai trouvé la deuxième partie vraiment cool, là. J'ai eu du fun avec. Parce justement, si tu regardes le trailer, je suis pas mal sûr que le trailer, il spoil pas mal cette affaire-là. Mais surtout l'aspect genre fin du monde ou whatever. Mais moi, j'étais vraiment surpris. J'ai vraiment, vraiment aimé dans la deuxième partie le jeu de couleurs. Tu sais, ils sont dans le brouillard bleu, un moment donné c'est jaune, un moment donné c'est rouge. J'ai trouvé ça super cool, visuellement. Là. Ouais, il y a des trucs intéressants avec les couleurs. Moi, je trouve que la plupart du film faisait assez fake, en général. Ouais, ça c'est sûr. Ça Là. m'a Ça, sorti un peu du film. c'est un aspect des films d'aujourd'hui. Là. Après ça, pour moi, je préfère... Ah, si tu passes la balayeuse, merci. Euh... Je l'entends pas, c'est pas super. ok, quand même. Non, moi, j'ai préféré la première partie parce que je trouve les interactions, justement, où il y a très peu de dialogue. C'est ce que j'ai préféré parce que je trouvais vraiment les dialogues les dialogues assez étaient médiocres. moches. Les dialogues, je suis d'accord, étaient très, très moches. C'est pas un film à script, là. C'est pour ça que je savais que t'allais trouver ça mid, parce que j'étais comme... Ouais, le script, il est pas là, là. Genre... C'est comme, basically, je pense que c'est genre un deuxième draft, ce film-là. C'est comme... C'est pas aussi mauvais qu'un first draft, mais c'est définitivement pas un cinquième rewrite, là. Ouais, mais en même temps, je trouvais comme genre les personnages étaient corrects. Je trouvais qu'il y avait quand même un peu de personnalité, pas non plus énormément, là, mais un peu. Ben, il y en avait assez, tu sais, j'ai vu une critique qui disait que Anya Taylor-Joy, c'est une Pixie Girl, puis j'étais comme... Mais non, parce qu'elle a quand même une backstory puis tout le kit. Elle sert pas juste à être le cataclysme du personnage masculin, tu sais. Elle a une scène où est-ce qu'elle est quirky, ça veut pas dire qu'elle est Pixie Manky Girl, là. J'ai trouvé quand même la scène assez drôle quand il dit I was thinking about something out there, puis elle dit Getting in my pants. Ouais, ça puis c'était très drôle. Sur, c'était drôle, ça. Cette scène-là me fait vraiment rire. Je suis comme genre, oh, you just gagging, queen. Non, mais c'était comme vraiment drôle parce que genre, c'est comme tout ce qu'on pensait, tu sais. À part Getting in my pants, c'est comme, oh wow. Moi, avec cette line-là, était très drôle. Celle-là me fait très. Mais encore une fois, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la première partie où tu apprends à connaître un peu les personnages. Comme la partie romance du film, là. Ouais. Parce que j'avais vu. Ouais. Non, elle était correct. C'était correct. C'est un bon petit film de Saint-Valentin, pour vrai, là. Ouais, pour moi, ça tombe à plat comme genre dans la deuxième partie, là, mais c'est correct. Je comprends, mais qu'est-ce que t'as pas aimé de la deuxième partie? Genre, c'est-tu l'aspect visuel, générique. Ouais, non, plein d'idées d'aliens, de things. Même, c'est quoi, Annihilation aussi, j'ai vu. Oui, Annihilation. Oui, moi, j'ai fini le film, puis j'étais comme, ouais, c'est comme un moins bon Annihilation, là, ou un moins sérieux Annihilation. Si Parce on que veut. ça va pas jusqu'au bout de ses idées. J'ai l'impression que tu avais plein d'idées intéressantes avec le prémisse, mais qui en fait absolument rien. Il fait juste un film d'action avec. Ben, tu sais, comme le personnage. Pas si intéressant que ça, pas si bien filmé l'action. J'ai trouvé des fois être un peu illisible. Fait que, je comprends. C'est comme le personnage de Sigourney Weaver qui sert pas mal à rien. Genre, elle est là au début, puis elle est là à la fin, puis elle meurt 2 minutes après. C'était comme, ok, sure. Elle était juste là. Moi, j'ai trouvé ça cool quand il tire, genre, pour le faire exploser le truc en même temps, là. Ça, c'était cool. Les satellites, ouais. Ouais. Pour faire, genre, exploser le shit. J'étais comme, nice. Fait exploser le shit. Mais y a-tu au moins une scène que t'as appréciée de la deuxième partie? Non. Non? Même pas la scène où est-ce qu'il passe, genre, dans si on veut, le cœur de l'infection, le truc jaune qui respire, genre. Ça, j'ai trouvé ça fucking cool. Ah, mais visuellement, c'est intéressant, mais après ça, la résolution est trop facile. Non, c'est sûr, mais j'ai trouvé ça vraiment visuellement trop cool. J'étais comme, aïe, aïe, c'est vraiment nice quand le truc respire, puis genre, genre, j'ai trouvé ça vraiment nice. J'étais genre, what the fuck is that? Genre, puis Anya Taylor-Joy, elle se fait pogner dedans, puis elle panique. J'étais moi avec, je paniquerais, je pense. C'est dégueulasse. Genre, what the fuck? J'ai trouvé le design des hommes, genre, des hommes arbres, j'ai trouvé ça quand même cool. Ouais, les designs étaient pas mauvais. Ils étaient corrects. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Parce que qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que j'allais juste parler pour rien dire. ce que le film fait beaucoup. Hey! Comment? C'est ce qu'on fait tout court les deux sur un podcast que personne n'écoute.
Ah, tu m'as offensé. Je suis désolé, là. Je vais continuer à faire ça. C'est ma job. Mais ouais, je vais jamais rater les sorties de films avec Anya Taylor-Joy. Non, je suis content juste Je- d'avoir vu Anya Taylor-Joy, pour être ouais, sincère. j'étais un gros J'ai sim déjà pour elle. oublié quasiment tout le film, mais à part ça, c'est correct. À part les shots d'Anya Taylor-Joy. Ah non, j'oublierai jamais ses yeux pétillants. C'est impossible, ça. Ah non, ses yeux sont insane. Genre, comme... Genre, sa face est weird, mais tu la regardes, t'es comme, damn, mais non, ben belle, pis tu comprends pas pourquoi. Parce qu'elle a une face weird, mais elle est tellement belle quand même. Tu genre, qu'est-ce qui se passe? That's love. Non, that's just simping. C'est correct. T'es au Ben bon oui, podcast, Antoine. au Wow! cinéma simp. Félicitations. Yep. Mais j'ai trouvé ça nice aussi, comme le mystère de la chose, où est-ce que, genre, les pays respectifs, ils savent même pas c'est quoi. Ça, j'ai trouvé ça pas pire. Mais encore là, il y aurait pu plus avancer l'aspect des mercenaires. Ça me fait rire quand que la méchante, elle appelle Miles Teller, puis elle est comme, t'as-tu été dans le gorge, puis elle est comme négatif. Puis là, il parle genre back and forth, il est comme, ok, il va falloir que tu élimines l'autre. C'est comme, ok, sure. Puis là, il raccroche, puis là, ça coupe à Sigourney Weaver qui regarde le footage des deux devant l'ordinateur. J'étais genre, ah, c'est évident, il y avait une webcam, gang de cons. Big brain. Vraiment big brain. C'est comme, wow. La fin était cheesy au bout. La fin était horrible. J'étais comme genre, bro, fermez vos gueules, c'est pas La, possible que ça soit la fin. la fin était vraiment cheesy au bout, là. Genre, les deux explosent, puis genre après, ça coupe à Paris où est-ce qu'Anya Taylor-Joy est rendue serveuse. Puis là, elle se tourne, puis là, il y a Miles Teller qui est là, qui attend. Comme, je vais Avec son prendre le petit rabbit papier. pie. C'est cute, mais c'est genre vraiment fromagé, là. Genre, j'ai l'impression qu'il y avait une rampe à fromage par-dessus Miles Teller, là, puis il y avait ben du fromage qui tombait sur lui. Super cheesy, mais tu sais, c'est un film de romance dans la base. Au cœur du film, c'est un film de romance. Fait que, au final, ça va être cheesy. Mais j'ai trouvé Il y ça... a des façons de faire ça moins cheesy. Je veux dire, ça, Ouais, c'était c'est sûr. vraiment beaucoup trop. C'est sûr. J'étais en train de rire tellement que c'était mauvais. Là. T'avais-tu quelqu'un avec toi ou... Non, non, j'étais tout seul. Ouais, moi avec. Mais j'étais comme... Oh, Je suis man. désolé, ça fait vraiment comme genre, oh, on est vraiment des Deux sad losers. boys. Deux sad boys qui écoutent un film de Saint-Valentin à Saint-Valentin. Tu l'as dit écouter vendredi ou samedi? Non, samedi. Ah, C'est man, correct. ça aurait été encore plus drôle. Ouais, je sais, mais non. Au Moi, moins, pour moi. je l'ai écouté vendredi. J'étais comme two sad boys qui écoutent un film de romance à la Saint-Valentin. Oh, man. Ouais, mais c'est ça, si tu veux écouter plus de Anya Taylor-Joy, écoute Queen Gambit sur Netflix. C'est juste 6 épisodes, c'est une mini-série. C'est super bon. Okay. Une très bonne série. Il y a aussi le gars qui joue Neville dans Harry Potter. Avec ses yeux vraiment renfoncés. Là. C'est un bon acteur. Mais c'est une très bonne série. Tu devrais écouter ça. OK. Moi, je l'avais bien aimé. Là. Parce que moi, je sim sur Anya Taylor-Joy depuis 2016. Là, fait que ça fait longtemps. Ah, Là, toi, t'es un sim de longue date. De longue date, depuis son premier film. C'est genre, damn. Mais c'est ça. Au final, j'ai trouvé ça relativement correct. J'ai fini le film, puis j'étais comme... J'ai passé un bon moment, au moins. Tu sais, j'étais pas genre, oh, what the fuck is that? La séquence sur le Jeep, quand ils s'en vont, quand ils remontent, j'ai trouvé ça cool aussi. C'était la meilleure scène d'action. Ouais, elle était vraiment bien. Parce qu'il y avait quand même de la tension. T'es comme, oh, ils vont-tu tomber? Ils vont-tu pas tomber? Un petit peu irréaliste, là, mais j'ai trouvé ça quand même très cool. C'est un film d'action. Ouais, mais c'est un film d'action, c'est ça. Les deux personnages, c'est des wannabe Rambo qui sont vraiment forts, genre, au niveau de leur physicalité. Fait c'est des snipers, mais ils sont capables de faire du close combat pis tout le kit. Genre, damn, ils sont trop forts. J'ai trouvé que la scène d'ouverture avec Anya Taylor-Joy, je l'ai trouvé quand même cool,
Mais j'étais comme, il y a eu le sang quand elle le shot? Genre, il n'y avait pas de sang, il s'est juste fait shot, puis il est tombé. Ça, puis ça paraît qu'elle est vraiment loin du shot, mais elle vise directement la tête, alors que techniquement, même le peu de vent, il va falloir que tu compenses à cette distance-là. Ouais. Fait qu'il aurait fallu qu'elle vise juste à côté, ou juste en haut ou en bas. Il aurait fallu qu'elle compense le shot. Ça, directement, j'étais comme, OK, tu fais un film avec des snipers, mais genre, tu compenses pas la shot, genre, what the fuck. Ça essaie pas d'être réaliste, Antoine, film Je d'action. le sais, mais quand même, j'étais comme, man, compense la shot, s'il te plaît, t'es fucking loin du shot, genre, il va falloir que tu compenses. T'es pas à 150 mètres, là, t'es à 1 kilomètre et plus. Faut que tu compenses. Ça m'a juste sorti une seconde du film, j'étais comme, elle a pas compensé sa shot, what the fuck? Mais ouais, le film ouvre directement sur un close-up d'Anya Taylor-Joy, j'étais genre, yes, I'm in. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut exactement. Mais ouais, le shot de Miles Teller qui regarde la première fois, puis tu sais, je sens Anya Taylor-Joy de dos, là, j'étais comme, en jean serré en plus, j'étais comme, aïe, ils viennent de tomber en amour en 3 secondes. Magnifique. Vraiment. J'ai trouvé ça Moi, je drôle serais aussi tombé en quand... amour direct aussi. Je Ben veux oui, dire. n'importe qui, là. N'importe qui. À part son fake... Ça, c'est pas irréaliste, par contre. Ça, c'est pas Ouais. réaliste. À part son fake accent, j'avais pas de problème avec son acting. Son Ouais, accent il était était un peu... correct. Il était J'ai trouvé correct, mais Anya c'était... Taylor-Joy était meilleur, par contre. Ouais, mais c'est ça que je dis, c'est juste son accent, il m'a sorti comme quelques fois, parce que son accent, des fois, il était pas là. Il y a certains mots qui étaient inexistants, son accent. Mhm. Puis moi, au début du film, je commence le film, puis j'enlève les sous-titres, parce que je pensais que ça allait être des sous-titres tout le long, ça me tentait pas d'avoir les sous-titres tout le long pour un film d'action. Puis là, la scène où est-ce que son père, il parle dans une autre langue, il n'y avait pas de En sous-titres, russe? j'étais genre je comprends rien. Fait que là, je suis comme, je vais mettre les sous-titres. Là, il y a les sous-titres pour cette scène-là, puis après, il n'y a pas d'autres sous-titres. C'était juste pour les langues étrangères, les sous-titres. J'étais comme, crime, j'aurais pas dû l'enlever. C'est quand même très drôle. Mais ouais, Sigourney Weaver, elle sert à rien. Elle est juste Elle là est pour juste être là. là. Son acting est juste là. Ouais, ben, c'est On Sigourney peut pas... Weaver. Fait qu'elle est quand même, tu sais, c'est une bonne actrice. Elle a quand même sa présence de Elle a un charisme elle a un naturel. charisme de fer. Fait que t'es comme, c'est cool, mais comme, elle est tellement sous-utilisée que c'est inexistant, tu sais. Je veux dire, tous les mystères et toutes les intrigues de l'histoire sont sous-utilisés, sous-exploités. Ouais, C'est tout le 100%. gros problème du film. Puis après ça, c'est juste un film d'action en générique qui n'a pas Oui, d'intérêt pour moi. c'est juste un film d'action générique fait pour genre. Passer un moment plaisant, je suppose. Ouais, ben, tu sais, c'est un film direct to streaming 100%, là, tu sais. Dès que le film a commencé, j'ai vu l'aspect ratio classique des direct to streaming qui est genre pas 16:9, mais quasiment 16:9, là. J'étais genre, ça m'a déçu tout de suite. J'étais comme, man, sérieux? Pourquoi les streamers, ils veulent absolument que ça soit tout le temps en full screen? C'est comme, ou quasiment en full screen. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est Apple qui est comme, on veut que ça soit full screen, puis là, le réalisateur est comme, ouais, mais moi, j'aimerais ça en 2.39. C'est classique film. Puis là, ils sont comme, OK, ben, on va faire un compromis. Tu peux y aller avec, attends, je vais aller chercher l'aspiration, là. Je me rappelle jamais c'est quelle aspiration direct, là. C'est 1.851, c'est comme quasiment du 16:9, là. C'est genre, c'est comme, ça paraît que c'est juste un compromis qu'ils ont fait. Puis ça, je suis comme, je suis déçu un peu de cette aspiration-là. Je ne l'aime pas, cette aspiration-là. Bon, Antoine, il y a des hot takes. Moi, j'ai des hot takes sur les aspirations. J'aime pas les aspirations de merde. Genre, le full screen me dérange pas quand c'est pour... quand c'est, mettons, un film qui a des scènes en IMAX, puis ces scènes-là sont mis en 16:9 pour compenser le fait que ça rentre pas dans l'écran, là. OK. C'est comme le Blu-ray de Interstellar, mettons. T'as les scènes IMAX qui sont en full screen, alors que techniquement, ils devraient être encore plus gros. Mais c'est juste, si tu mets l'image au complet, tu te ramasses avec des bandes sur les côtés. Parce que le vrai IMAX, c'est 1.41, je pense. C'est 1.431. C'est comme vraiment plus gros. C'est juste, on dirait, c'est comme un petit peu plus large que du 4.3 sur un écran 16:9.
Fait que c'est comme ça fait jarring si tu changes de 2.39 à 1.41 à 1.43, t'es comme what the fuck is going on? C'est comme bizarre un peu, mais t'as plus d'images en même temps. Là. Bref, qu'est-ce que tu donnes au film, Antoine? Moi, c'est un 6.5. Ok. Moi, je vais donner un 4.5. Damn, autant pas que ça. Je pensais que t'aurais donné un 5. Tu sais, quand tu me dis mid, j'étais ah, ok, hein, ça va être 5. Ben, 4.5, 5, ça revient pas mal la même chose. Ouais, c'est sûr. C'était médiocre. Ouais, c'est parce que t'as pas aimé la deuxième partie, je peux comprendre. Moi, j'ai La bien fin est apprécié horrible. Ok. Moi, j'ai bien apprécié le genre mashup, là. C'est comme... J'ai trouvé ça cool. Puis Ben, visuellement, c'est c'était... intéressant dans l'idée, mais l'application est pas là. Fait que... Ça, je suis d'accord. Ça aurait pu être bien meilleur. Parce que j'ai aimé au début le mystère avec avec voyons. Avec voyons, l'agent qui était là avant lui pendant l'année avant. Ça, j'ai trouvé ça cool. Où est-ce qu'il parle de tout ce que c'est, puis à un moment donné, il lance juste une grenade en bas, puis il entend les trucs, puis il est comme « What the fuck? » J'ai trouvé ça cool. Puis je m'en Le entends... setup est intéressant. Ouais. Puis quand il se fait shot de l'hélicoptère, j'étais comme, ben, c'est évident. Ben oui, c'est sûr que ça allait arriver. Genre, tous les trucs secrets, il n'y a pas un président qui sait c'est quoi cette affaire-là, puis lui, il pense qu'il va juste retourner chez eux. What the fuck? Naïf, là, c'est con, là. C'est sûr que tu vas te faire tuer. Ah, man. Juste 2 secondes, là. OK. Sorry. Fait qu'on va passer à un meilleur film, je pense. Un bien meilleur film. Fait qu'on va parler de... Un film bien écrit, pour le coup. Let's go. Ben, le film il est nominé pour meilleur scénario adapté. Ah, bon, ben, tu vois. Puis meilleur acteur, puis meilleure chanson originale. Je parle bien et bien de Sing Sing, réalisé par... C'était quoi son nom? Par Greg Quidor. On va prononcer ça. Ou Quidor. Quidor. Ouais, Quidor, ça sonne pas pire, c'est Greg Quidor. Quidor. Ladies and gentlemen, Greg Quidor. Ouais, ça, c'est correct. Ça sonne bien. Ouais, quand même. C'est à partir d'une story de lui, de Clint Bentley puis Clarence Macklin qui a joué le deuxième personnage, puis John Devine G qui est la personne que le film est inspiré. Parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais, je sais. Puis la majorité des acteurs, c'est tous des acteurs réformés du système Sing Sing qui ont participé au programme des arts. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Le casting en ensemble est absolument incroyable. Les acteurs sont incroyables dans ce film-là. Ouais, vraiment, là. Adoré. Ah, vraiment, c'est un excellent film. L'écriture des personnages est excellente. Puis pour moi, Clarence Macklin, sa performance est incroyable. Ouais, c'est vraiment, là, je comprends pas qu'ils ont décidé de nominer Edward Norton au lieu de lui pour meilleur acteur de soutien parce que c'est... Il est tellement touchant dans le film. J'ai adoré son personnage. Vraiment, là, j'ai adoré son développement du personnage, genre, qui passe de vraiment frustré à genre à la fin où est-ce qu'il est comme plus heureux, puis tout le kit, grâce aux arts, grâce à Divine G. Mais on peut pas parler de la performance de Clarence sans parler de la performance de Colman Domingo, parce que sa performance, je la mets égale avec Ralph Fiennes pour l'instant, là. On n'a pas vu encore Brutalis, là. Il manque juste Brutalis pour round up les meilleurs acteurs. Mais pour moi, ça va être tough à battre ces deux-là. Là. Ouais. C'est l'une des meilleures performances de l'année. Je l'ai vraiment trouvé absolument touchant. Vraiment, là. Très, très bon film. J'ai pas beaucoup de mots pour ce film-là parce que le film m'a vraiment beaucoup touché. Ouais. Parce qu'au début, le film commence puis tu te dis comment je suis censé genre filer pour ces personnages-là quand c'est des personnes qui sont en prison, tu sais, c'est comme techniquement la plupart ils méritent d'être là. Fait que c'est dur de comme d'avoir des sentiments pour eux, c'est dur de voir leur peine puis tout le kit quand tu te dis ouais, mais c'est ta faute. Mais le film fait tellement une bonne job avec les backstories, surtout toutes les scènes où est-ce que le theater director il leur dit de s'imaginer dans leur meilleure place ou d'imaginer une personne, ces affaires-là. Vraiment touchant comme film.
Non, je dirais au niveau de la caractérisation des personnages puis la façon dont ils interagissent dans le film, c'est tellement bien fait, c'est tellement naturel. Ouais. Tu crois en ces personnages-là, tu tombes en amour avec ces personnages-là. Puis moi, j'ai pleuré 2, 3 fois là, dans le film. Ah, Il y moi avait avec. des scènes qui étaient vraiment comme genre, OK, wow, ça c'est beau. Il y a une scène, la première scène qui m'a vraiment touché, c'est quand ils sont en train de répéter, il est en train de répéter Hamlet justement, puis le gars il passe derrière lui. Ouais. Euh, Puis il y a un traumatisme parce qu'il y a des gens qui les coupent par derrière, coupent leur Ouais. gorge, avec le sang qui envole, tout ça. Quand c'est l'autre qui est en train de dire ça, We are all human, man. Tu sais, c'est comme Ah genre, oui, wow. cet Ok. acteur-là, il l'a vraiment nail pour vrai. Ouais, ouais, ouais. Cette scène-là, elle me fait, oh my god. C'est là que j'ai Ouais. commencé à réellement m'attacher à ces personnages-là. J'étais comme genre, wow, ok, Ouais, c'est ben c'est beau. là que tu te rends compte que le film il est venu te chercher d'une manière que tu t'en attends pas. Puis surtout, moi, je m'attendais à rien de ce film-là. Tout ce que je sais, c'est que c'est un centre correctionnel de maximum sécurité. C'est tout ce que Mhm. je savais du film. Fait que, genre, je m'attendais pas à ce que ça soit à propos d'un programme des arts, tu comprends? Puis ça m'a vraiment pogné. J'étais comme, holy fuck. Mais c'est vrai, cette scène-là, elle était vraiment puissante, là. Parce que Ouais, l'autre qui explique comment que, tu sais, lui aussi, avant, il était tout le temps fâché. Mhm. Puis à un moment donné, ça a comme changé. Parce que justement, il y en avait un mourir devant lui, puis personne n'a rien fait. Tout le monde était comme, ben, c'est normal, on est en prison. Alors que même en prison, c'est pas supposé être normal, là. Non, absolument pas. Cette scène-là m'a réellement fait comme genre, oh, wow, ok, j'aime ce film-là. Ouais. J'étais dedans absolument. Puis ça fait Euh, changement des autres films de prison qu'on est habitué, où est-ce que c'est comme dur, puis genre, ah, là, c'est comme exactement comme ils font dans le film avec quand le personnage de, voyons, quand le personnage de Clarence, il dit, on peut-tu faire une comédie à la place? On vit dans une prison, on a juste du drama, on a juste du lourd. Mais j'ai l'impression que le film fait la même chose avec le sujet du film, qui est la mhm. prison. Parce qu'on est habitué à avoir des films de prison lourds, tu sais, comme mettons Green Book. Il n'y a rien de le fun dans Green Book. Non, non, absolument pas. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que tu sais, tout l'aspect théâtral, c'est juste une excuse pour le développement personnel de chaque personne dans le Ouais. groupe. Puis la façon ils se confessent à chaque fois, à chacun. Tu sais, ils sont vulnérables, ils apprennent à devenir vulnérables. Mhm. Puis j'ai vraiment adoré ça. Il y a une scène aussi que j'ai vraiment adoré, c'est quand t'as un gars qui était comme genre plus en prison, qui revient pour Ouais. parler de qu'est-ce qui se passe, comment il a dû faire euthanasier son chien, tout ça, là. Ouais. Cette scène-là m'a vraiment touché. C'était comme genre, wow, ok, c'est tellement beau parce que tu as tout le contraste entre, tu sais, lui, il est sorti de la prison, il a une bonne vie, puis tu as toute la réaction des gens autour de lui. Et ça, cette scène-là m'a aussi beaucoup touché. Ouais. J'ai J'ai aimé vraiment comment aimé il ça. est arrivé là, au moment que tout le monde il s'imaginait une personne, puis il est comme, est-ce que vous imaginez moi? Ça, j'ai trouvé ça Ouais, drôle. c'est drôle ça. C'était sympathique. J'étais comme, oh, c'est cute. Euh, mais là, on peut pas parler de cette bout-là sans parler du breakdown de Coleman Domingo, qui commence avec son hearing de Clemency. Cette scène-là elle m'a vraiment touché. Ça, c'est la scène qui m'a le plus touché. Au moment qu'elle dit, est-ce que tu es en train d'acter en ce moment, j'étais comme, Oh my god, cette scène-là. j'étais fâché. Ah, ça Oh m'a my god. fâché, là. J'étais comme, t'es pas sérieux, t'es une bitch. Genre, tu viens pas juste de dire ça, là. What the fuck? Genre, Juste le gars, mettre il était en question sa sincérité. Quand exact. tu sais qu'il est réellement sincère, tu sais, c'est comme genre, bro, Surtout, what the fuck? surtout qu'après, elle rétorque en disant que c'est un bon programme. C'est comme, OK, mais which is it? Genre, c'est un bon programme ou tu penses que là, ça l'aide les inmates à acter quand ils ont leur hearing? What the fuck? C'est comme. Puis même les expressions de Coleman, cette scène-là, c'est un masterful d'acting pour vrai, cette scène-là. Oh my god. Juste en parler, j'ai quasiment les larmes aux yeux. Ah, moi C'est avec. magnifique. Moi avec. Puis ça suit par son mental breakdown sur scène pendant le rehearsal. Mhm. Ça, c'était absolument intense. Vraiment, Puis là. tout ça, c'est dû à cause d'une accumulation au fait, parce que lui, il se confie pas au final. Tu Exact. sais? Il aide tout le monde, mais tu sais, il s'aide pas lui-même. Il demande pas de l'aide, justement, quand que l'autre personnage lui dit,
faut que tu demandes de l'aide. On le sait que t'es en peine. C'est comme qu'il a dit sur la scène, il est comme tu fais les trucs puis t'es toujours retour sur la case départ. Ça paraît que c'est pas la première fois qu'il y a un clemency hearing, là. Mhm. Ah non, tout cet arc de ce personnage-là était vraiment, vraiment puissant. Ouais. C'est vraiment beau. Puis j'aime aussi comment il traite un peu, parce que t'as la mort de Mike, là, Ouais, ça le c'était Hispanic super dude. triste aussi. Ouais. Mais ce que j'aime aussi avec le film, c'est que c'est triste par moments, mais ça c'est pas d'en faire trop. Non, ça c'est J'ai sûr. l'impression. Ça c'est vrai. J'ai pas l'impression que c'était comme genre too much pour tout le long du film, parce que t'avais des moments qui étaient vraiment plaisants tout le long du film. Puis ouais. J'ai trouvé ça vraiment. Il y avait aucun mot à la fin, mais quand tu vois qu'il y a son enveloppe, qu'il y a juste une feuille, j'étais comme yes, il a été acquitté. Tu sais, c'est comme. Parce que tout ce qu'il essayait de faire, c'est prouver son innocence, alors que quelqu'un a dit sur tape que c'est lui qui avait tué la personne. La personne. Il y a une personne qui a avoué le crime. Mais c'était comme. C'est quoi l'excuse de genre pas prendre le tape? Tu sais, c'est comme. J'en revenais pas. Puis tu sais, Parce c'est qu'il était vraiment. mort, un truc comme Ouais, ça. c'est C'est comme. comme. OK, mais t'as quand même une personne enregistrée qui avoue au meurtre. C'est comme. Ça peut pas être plus clair que ça, là. Puis je tiens aussi à dire, niveau comme genre cinématographie, visuellement, il utilise du grain. J'ai l'impression ça Ben, donne un vibe 70. le film a été filmé sur bobine. C'est ça, ça paraît. Ouais, Parce que ça donne vraiment un style comme genre 70, parce que t'avais tes petits fragments justement qui étaient comme genre Ouais. brisés dans la Ben, ça, pellicule. c'est quelque chose que j'aime quand même sur les bobines, là. Sur les films filmés sur Ouais, film, là. non, moi aussi j'aime ça justement. Je trouvais ça comme genre, oh wow, ça donne une vibe vraiment années 70. Tu Ouais. sais? Même si le J'ai film se vraiment aimé passe ça. en temps Ouais, parce qu'il parle moderne, de là. YouTube. À un moment donné, ça me throw off, là. C'est le seul truc. T'es comme, ah, ça se passe pas dans les années 80, what the fuck? Ouais, non, dans ma tête, c'était comme genre, ça se passe des années 80-90, Ouais. là, un truc comme ça. Mais là, il parle, ah ouais, mon fils, il fait des vidéos de danse sur YouTube. J'étais comme genre, mon cerveau, il a bugué à ce moment-là. C'est le seul truc qui m'a throw off. Ouais. Puis j'aime aussi, t'as parlé de la cinématographie, j'aime qu'il a utilisé l'aspiratio 1.66. Ça, c'est un Ouais, aspiratio aussi que j'adore. C'est un aspiratio que j'ai découvert avec The Witch. C'est un aspiratio qui est super efficace, super cinématique. C'est comme l'entre-deux entre le 4.3 et le 16.9. Je trouvais ça exact. vraiment bien. Mais l'utilisation de la caméra était vraiment fantastique. J'ai vraiment, au début du film, il y a un shot où est-ce qu'ils sont tous en ligne, puis après ils rentrent. Puis là, t'as un shot de derrière le garde qui est dans le coin, là. Ça, j'ai trouvé ce shot-là vraiment beau. Vraiment, là, l'utilisation de la caméra était superbe. Oui, Tu sais, en ça, même temps, c'est. c'était Tu sais, on passe subtil, de. mais c'était efficace. C'est Tu sais, vraiment on bon. passe d'un film tu sais, de Gorge, tu sais, t'as dit qu'il tu sais, il y a de l'air fake, tu sais, ça paraît que c'est filmé digital, les couleurs sont boboches, puis là, la bobine film donne tellement un meilleur résultat. Moi, j'étais surpris de voir que le film était filmé sur film, parce que c'est un film à très bas budget, mais j'étais vraiment, j'étais content que le film soit filmé sur film. Mais justement, la bobine, ça donne il y a un côté chaleureux au Ouais. film. Ben, ça donne Il y a une un vraie aspect. chaleur. Alors que c'est très froid, le Gorge, pour moi. C'est très, très froid, Ouais, visuellement. Il exact. y a des idées intéressantes, là, visuellement, mais je trouve que c'est trop froid. Puis là, ça, c'est parfait. Parce que Mhm. justement, tu dois t'attacher au personnage. Ouais. Fait que c'est juste parfait pour l'histoire qu'il veut faire. Mais tu sais, juste le premier shot du film avec Coleman Domingo dans une lumière bleue, puis tout le kit, ça, j'ai trouvé ça super beau aussi. Mhm. Parce que l'utilisation de la caméra était 100% meilleure, les couleurs étaient bien plus belles. Tu sais, je comprends tellement pas pourquoi un réalisateur déciderait d'aller digital quand ils peuvent aller avec bobine. Comme tu te respectes pas. C'est comme. Genre, plus que je vois des films filmés sur film, plus j'haïs les films digitales. Le look d'aujourd'hui est tellement boring, tellement soulless. C'est comme. On dirait que les productions, ils veulent comme pas payer le cinématographe pour qu'il soit dans la cabine de montage.
Fait que le monteur, puis ceux qui sont dans la cabine de montage, ils font basically ce qu'ils veulent avec les couleurs, alors que le cinématographe, il a filmé le film, même ceux qui filment en digital, tu sais, euh, Roger Deaking, il filme en digital à cette heure, puis c'est quand même des très beaux films. Tu sais, 1917 est filmé sur digital, ça a quand même gagné meilleure cinématographie. Le Revenant, il est filmé sur digital. Tu sais, le digital n'empêche pas d'avoir une belle image, mais ce qui empêche d'avoir une belle image, c'est d'empêcher ton cinématographe d'être là pendant le montage pour pouvoir s'assurer que les couleurs sont fidèles à ce qu'ils ont fait. Tu sais, c'est comme... Puis j'aime aussi la bobine parce que t'as un beau grain aussi. Oui, le grain est naturel. Contrairement à, mettons, The Apprentice qu'on a fait il y a quelques semaines, où est-ce que le grain est complètement artificiel. Puis ça m'a pris 5 minutes pour m'en rendre compte que c'était pas filmé sur film, là. J'étais comme, non, le grain est 100% artificiel, là, ça paraissait, là. Tandis que là, au moment que j'ai vu comme les petits défauts de bobine là, qui popaient, là, j'étais comme, oh yes, je suis pas mal sûr, c'est filmé sur film. Il a fallu que j'aille vérifier pour être sûr, parce que j'aime mieux être sûr, là, avant de... Mais les détails étaient trop subtils pour moi pour que ce soit artificiel, c'est ça. Ouais, exact. Mais je préfère juste vérifier, faire genre, OK, quelle caméra qu'ils ont utilisé. Puis c'est effectivement, ils ont utilisé des 16 mm, des bobines 16 mm. Comme, crise de bon choix artistique. Non, j'ai bien aimé cet aspect-là. C'est comme Nosferatu a également été filmé sur bobine. C'est des meilleurs films. C'est des meilleurs films visuellement. J'ai hâte de voir Brutalis parce que là aussi, il a été filmé sur bobine. La plupart des meilleurs des cinématographies de cette année ont été filmées sur bobine. Je suis très heureux d'apprendre que Brutalis a été filmé sur bobine. Ouais. Parce que honnêtement, j'avais le sourire quand j'ai vu que c'était filmé sur bobine. Excuse-moi. J'ai enlevé le son. Tu vois, vous voyez à quel point Antoine n'est pas professionnel. Aïe, Il je joue sur son m'excuse. cellulaire. Non, je veux checker des informations. Je veux juste être sûr. Ouais, ça a été filmé sur 70 mm bobine. Mais je veux dire, ça paraissait. Pour moi, ça avait l'air très naturel, très Oui, organique. oui. Non, Puis j'avais le sourire parce que c'est chaleureux, c'est invitant à regarder ce ouais, genre de film-là. c'est pour ça que je dis que ça fait très changement des films de prison qu'on est habitué, où est-ce que c'est rough puis c'est violent. Là, c'est juste, il y a du cœur dans le film. C'est ça que je me suis rendu compte au milieu du film. J'étais comme, man, ce film-là a du heart. Genre, incroyable. Mais la performance de Coleman Domingo, là, je suis comme... En plus, je tiens à mentionner, c'est back-to-back nominations pour lui. Il a été nominé l'année passée également pour meilleur acteur. Puis, il joue dans le film sur Michael Jackson qui s'en vient. Si le film sort éventuellement, il joue le père de Michael Jackson. Fait que ça va probablement être une nomination pour meilleur supporting actor. Parce qu'on le sait que le père de Michael Jackson, c'est quelqu'un qui battait ses enfants. Fait qu'au niveau performance d'un acteur, ça risque d'être solide en esti, là. Moi, j'ai découvert cet acteur-là dans Fear the Walking Dead, là. C'est comme un très bon acteur. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est le premier openly gay à être nominé à back-to-back nomination. Ok. Ah, je savais pas. Ouais, moi non plus, j'ai ça, j'étais comme, ah, nice. J'ai vu une image de lui sur le carpet des Golden Globe, le gars est fucking dapper. J'étais genre, damn, son outfit il est dapper au bout. Mais en tant qu'acteur de support, Clarence McLean, là, il était vraiment bon aussi. Ouais, vraiment, je suis comme... C'est ça, je voulais checker les nominations. Parce que je suis comme... Oui, la performance de Edward Norton dans Complete Unknown est bonne, mais celle-là... Pas à ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de caractérisation, il y a beaucoup plus de trucs à faire, il y a beaucoup plus d'interaction avec les personnages. Ben oui. C'est Edward Norton, oui, c'est une bonne performance, mais c'est pas le truc le plus mémorable qu'il a fait non plus. T'sais. Alors que Clarence McLean, il a fait son personnage à lui. Ouais. Parce que là, c'est sûr, on n'a pas vu Brutalis, fait que je peux pas juger pour Guy Pearce pour acteur dans un supporting, mais tu sais, Jeremy Strong, Kieran Culkin puis Yura Borisov, ils méritent d'être là. Mais je trouve que après avoir vu Sing Sing, Edward Norton ne mérite pas d'être là à comparer à Clarence. Une bien meilleure performance. Mm-hmm. J'aimais au début quand il y a la scène, quand ils font le casting, là, ça, j'ai trouvé cette scène-là vraiment, vraiment sympathique. Vraiment cool. Ouais.
Quand il y a le gars qui il sort l'épée, puis là, il roule à terre, je fais, oh yes! Le gars, il est commit au bout, là. Puis tu sais, Oh au man. début du film, je trouvais que le personnage de Clarence, je l'ai trouvé hypocrite au début du film. Parce qu'il passe d'un personnage qui est pas du tout attachant à la fin où est-ce que t'es, t'es ému pour lui qui va sortir en fin de prison. C'est parce qu'au début, tu sais, il propose de faire une comédie puis tout le kit. Puis là, après, Coleman, il dit, hey, t'as proposé de faire une comédie, mais tu veux faire le seul personnage dramatique. Puis l'autre est comme, ouais, mais la comédie, c'est dur. C'est comme, ben là, j'avais trouvé ça un peu hypocrite de sa part. J'étais genre, come on. C'est clairement le rôle fait pour l'autre. Parce que, en plus, Devine G, c'est clairement le meilleur acteur de la gang, tu sais. Ouais. C'est sûr, c'est de base, dans l'ensemble, c'est le meilleur acteur des acteurs pour le film. Fait que ça l'aide, là. Mais son reading de Shakespeare était vraiment magnifique au début, pendant son casting, là. Absolument. Puis là, pendant les rehearsals, j'étais comme, mais comment qu'ils ont donné le rôle à l'autre? Je comprends pas. Mais c'est la force du film, justement. T'as un développement de personnage. Ils Oui, sont pas obligés d'être tout le temps aimables. Mais ils non. sont de plus en plus aimables de plus que tu les comprends, de plus qu'ils sont développés. C'est la force du film, au final. Ouais. Fait que, ouais. Moi, j'ai adoré ce film-là. Ouais, C'est un de mes films préférés de 2024. Ouais, moi aussi. Puis j'ai bien aimé l'interaction après la mort de Mike. Où est-ce que, tu sais, ils sont en cercle puis ils discutent tout de Mike. Mais le personnage de Devine G, il dit absolument rien. Il est silencieux. Parce que justement, lui, il a de la misère à s'exprimer en dehors de l'acting. Puis après, l'autre, il vient le voir, puis ils ont comme une petite chicane. Les deux acteurs, ils jouaient vraiment bien l'un de l'autre, là. Ah oui. J'ai bien- L'alchimie entre les deux était parfaite. Puis j'ai bien aimé la scène où est-ce que Devine G amène Clarence à part pour tu sais, lui demander, genre, je sais que t'es frustré, puis l'autre, il pogne les nerfs, comme, amène-moi pas dans un dark corner, blablabla. Puis l'autre, t'es comme, t'as pas besoin d'amener un couteau au rehearsal, puis l'autre, t'es comme, tu me diras pas quoi faire. C'était vraiment intense comme scène. Ouais. Non, c'était un super beau film. J'ai fini le film, j'étais genre, wow, ça, c'est un très beau film. Il est pas trop long, il est pas trop court. La durée du film est parfaite. Ouais, la durée du film, j'ai pas l'impression que c'était trop long, trop gros. Le pacing était parfait. Pas trop vite, pas trop Ouais. lent. C'est juste ce qu'il faut pour donner au personnage de la substance puis avoir l'impact émotionnel sur les spectateurs. C'est quoi ta scène préférée du film? Euh, Ça serait sûrement le breakdown. Ouais, moi avec. Ouais, c'est son breakdown. Parce que c'est toute l'accumulation qu'il y a. Justement, tu parlais de la scène de Mike qui s'exprime pas, il accumule encore Ouais. à ce moment-là. Il accumule, puis là, il reçoit le gros package, puis t'es comme, ah, fuck. Puis l'autre qui ressort en plus, l'autre qui se fait annoncer qu'il va sortir. C'est comme, moi, j'aide tout le monde à sortir, mais moi, je peux pas sortir parce que le DA refuse de regarder les vraies preuves. J'étais vraiment mad contre la femme du Clemency Ring, là. J'étais vraiment mad pour elle. J'étais genre, voir qu'elle a dit ça, genre, est-ce que t'es en train d'acter en ce moment? Puis ses expressions faciales, parce que le personnage de Coleman, il dit pas grand-chose dans cette scène-là, parce qu'il a pas le temps de dire grand-chose, tu sais, elle arrête pas de le couper. Puis veut pas, il voit ça comme, ça sert à rien de me battre contre eux. Mais ses expressions faciales étaient vraiment powerful. Ça, c'est ma deuxième scène préférée du film. Parce que la scène du breakdown, c'est tout le build-up du film, au final. Ouais. Ouais, Fait ouais. que pour moi, c'est le climax émotionnel. Et j'aime aussi la scène juste après. Quand il est en train de discuter avec Clarence, ils sont tous les deux assis Ouais, sur dans le le bord du truc, là, mur, là. sur le bord du mur. J'ai Puis, trouvé ça drôle, qu'est-ce que Clarence s'est dit, on te laisse revenir à seule condition que tu dis que j'ai nail le rôle de Shakespeare. Que Shakespeare, il se retourne dans sa tombe pour le regarder, pour être genre. J'étais genre. elle était vraiment drôle, Ouais, cette c'était une bonne line-là. line. C'est une très bonne line. Ça me fait rire. Je riais avec les personnages. J'étais comme genre, ah, wow, je suis vraiment attaché. Ouais, vraiment. Tu sais, puis j'aime comment que le programme aide, tu sais, les inmates à comme plus s'exprimer, puis plus. Tu sais, c'est comme un escapatoire pour eux autres.
Puis j'aime aussi, à la fin du film, on voit des vrais footage des pièces de théâtre qu'ils ont faites. Ça, j'ai trouvé ça super touchant. Vraiment, la fin est parfaite. La fin du film est absolument parfaite. Tu sais, Coleman Domingo, il dit rien quand il sort de prison. Là. Tu sais, il passe par la première gate, la deuxième, puis ensuite il marche vers l'extérieur, puis il dit rien, mais tout est dans tout est dans le visage, tout est dans l'expression faciale, puis son acting est genre vraiment powerful. Non, pour moi, c'est vraiment... sont égales, Ralph Fiennes puis Coleman, là, sont égales pour moi. Là. Je sais comme pas lequel prendre pour meilleur acteur. Moi, ça va être Coleman, 100%. Parce que ça m'a juste beaucoup plus touché, personnellement. Oui, ben moi, Coleman m'a plus touché, mais c'est parce que la performance de Ralph Fiennes a beaucoup plus de choses à faire. Tu sais, le script, il donne plus de travail à faire que Coleman, selon moi. Mais t'as raison, tu sais, Coleman, il m'a beaucoup plus touché, mais c'est pour ça que j'aimais comme égal. C'est comme je sais pas lequel prendre. Ben, moi, je prends toujours l'impact émotionnel. C'est comme ça que je fonctionne. Ouais. C'est juste dommage que là, c'est un film qui est distribué par A24, puis je pense qu'ils ont un petit peu drop la balle pour ce film-là, parce que selon moi, il devrait être nominé pour beaucoup plus que 3 nominations. Il devrait définitivement être dans la catégorie meilleur film. C'est comme A24, ils ont mis toutes leurs munitions derrière Brutalis. Là. C'est ça que j'ai l'impression. Mieux d'être bon brutaliste, là, parce que... Ouais. Vraiment, là, parce que genre, déjà là, je suis un petit peu turn-off par l'aspect AI de la chose. Ouais, il y a des nuances à ça aussi, les gens ont exagéré. Ils ont utilisé ça sur certains trucs, certains mots, ce qui pouvait pas passer. Ouais, mais quand même, là, ça Ouais, l'alterne quand même sais. une performance. Ben, pas au complet non plus. Pas au complet, mais c'est parce que ça a l'air que c'est comme un petit peu jarring de l'entendre parler comme avec l'accent puis tout le kit. Des fois, il parle en Hungarian. Puis là, un moment donné, il lit une lettre, puis son Hungarian, il est absolument parfait. Genre, pendant une scène, c'est comme, rendu là, pourquoi t'as fait ça? C'est plus cet aspect-là. Mais j'ai hâte de voir la performance. J'ai vu la scène que l'Académie ont share pour pour montrer les performances. Puis ça a l'air d'une très bonne performance. C'est tout de suite là que j'ai vu, ah yes, c'est filmé aussi sur Bobine. Yes! Ah, ça va être parfait. C'est ça, je voulais voir, là, les nominations pour meilleure cinématographie. C'est quoi, t'allais-tu dire note? Qu'est-ce que t'allais dire? Ouais, j'allais dire, c'est quoi ta note? 9. Je donnerais un 8.5. 8.5. Y a-t-il une raison pourquoi c'est pas un 9? Non, c'est un 8.5. C'est tout. Ouais, Dune Part 2, il a été filmé sur digital, puis Emilia Pérez aussi. Fait que les trois. Maria, j'ai pas vu ça, mais Nosferatu, Brutalis, c'est les deux nominés qui sont sur Bobine pour meilleure cinématographie. Ouais, t'avais dit comme genre un truc, peut-être pourquoi c'est pas plus. Parce que je trouve que la musique à certains moments est un peu comme genre trop sentimentaliste. Là. Ok, je comprends. À certains moments, je la trouve comme genre, ok, c'est pas nécessaire. Un petit peu mélodramatique comme musique. Un petit peu mélodramatique dans certains moments, j'étais comme genre, ok. Mais ça, c'est un problème avec les films indépendants, des fois. Ouais. Mais ouais. Ils veulent venir te chercher le plus possible. Ouais, parce que les scènes parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, le Ben, script parle d'eux-mêmes. C'est un film qui aurait même pas nécessité de musique du tout. Là. C'est ça que je me disais pendant le film à certains moments. Parce que la musique était pas là pendant qu'il actait vraiment. C'était plus les intermédiaires pour faire l'intermédiaire entre deux scènes. Ben, au moins, la musique, voyons, elle embarquait pas sur les acteurs, au moins. Non. C'est comme tu dis, c'est pendant... c'est juste quelques petits moments, j'étais comme genre, ok, c'est pas nécessaire. C'était pendant les moments plus silencieux que la musique était plus présente. Ouais, selon moi, des fois, c'est important, des fois, ça ne l'est pas. Tu sais, je pense pas que il y a des scènes justement où il n'y a rien qui se passait, il y avait de la musique, j'étais comme genre, c'était pas nécessaire de mettre de la musique. Ouais. C'est juste pour garder le ton un peu mélodramatique du film. Non, c'est mets du silence. Le silence je comprends. par lui-même. Je comprends. Mais tu sais, au moins, il n'a pas mis de musique après la mort de Mike pendant que c'est silencieux, pendant qu'il est dans sa... Gars, tu vois, c'est justement les bons pour ça moments. que je dis que la mort de Mike est pas mélodramatique, est très bien. Ouais. C'est fait avec goût. Mm-hmm. C'est ça. Puis j'aime que un réalisateur un petit peu moins bon aurait probablement mis un close-up sur la face de Coleman. Puis j'ai bien aimé que Coleman soit comme pas totalement retourné de la caméra, mais comme à moitié devant sa fenêtre. Ça, j'ai bien aimé ça. Mm-hmm.
Je trouvais ça chien aussi les moments où est-ce que le garde il vient fouiller la cellule, tu sais, ils font leur check-up normal, mais c'est comme ils mettent le bordel total. Là. Ouais. J'ai trouvé ça triste un peu. J'étais comme, man, c'est chien. Genre, tout son stock est genre, tout bordel. C'est comme, come on. Oh là là. Mais non, un excellent film. Puis selon moi, A24, ils ont drop la balle totale là, avec leur campagne à juste se mettre derrière Brutalis. Là. Plus qu'on a regardé les films de 2024, plus je me dis, bordel, ça va être dur de faire un top 10. Ouais. Ça va être dur de faire une prédiction aussi aux Oscars. Ouais. Ça va être tough. C'est comme, man, quel film. À date, le front-runner, c'est Anora, parce qu'il n'arrête pas de gagner des prix gauche et à droite. Fait qu'Anora, c'est le front-runner définitif pour l'instant. Anora, c'était bon, mais je préfère beaucoup plus Sing Sing, personnellement. Ouais, mais là, je parle dans les nominés pour Best Picture. Là. Ouais, juste, c'est ça. Ouais, mais Sing Sing n'est pas nominé pour Best Picture, fait qu'on peut pas... Ouais, mais c'est un crime contre l'humanité, Antoine. Oui, ça, je suis d'accord. ça, je suis d'accord. Non, moi, en fait, je pense encore que ça va être Conclave qui va gagner Best Picture. Ouais. À cause du ballot préférentiel. Dommage. Ben, Conclave, c'est un bon film. C'était correct. It was all right. Moi, je l'avais bien aimé, Conclave. C'est un de mes films préférés de l'année. Je l'ai réécouté il y a pas trop longtemps. Puis j'ai réécouté Better Man aussi cette semaine. Excellent film. Excellent film. Est-ce que tu es devenu un better man, Antoine, encore I already am. I already am. Non, pour vrai, je pense qu'il va sûrement il va peut-être gagner meilleurs effets spéciaux. C'est entre celle-là et Planète des singes. Je pense pour meilleurs effets spéciaux. Parce que Planète des singes était très bien faite au niveau des effets spéciaux. On en avait parlé sur le podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine d'intéressant? T'as-tu fait de quoi d'intéressant cette semaine? Mais avant de parler de ça, Antoine, il faut parler de qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Ah oui! Donc, il y a des nouvelles un petit peu contradictoires pour la sortie digitale de Brutalis. Il y a 2 semaines, ça disait 28 février. Là, cette semaine, ça dit 18, le 18. Donc, si Brutalis sort en digital, on fait Brutalis. Puis avec ça, on va faire Nickel Boys. C'est 2 films qui sont nominés pour meilleur film. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis si Brutalis ne sort pas, on va faire Hard Truth. Les 2 sœurs, tu veux dire? Ouais, les 2 sœurs en français. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Oh putain. Mais moi, je pense que Brutalis va sortir le 18, puis on va pouvoir enfin le regarder. J'ai bien hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir Nickel Boys aussi, un film filmé en 4:3. Ça va être vraiment cool. J'adore le 4:3. Et est-ce qu'il y a une date de sortie pour I'm Still Here? Non, parce que I'm Still Here, ils viennent de sortir au niveau wide release en salle. Fait qu'il n'y a toujours pas de date de sortie, malheureusement. Si tu veux aller le voir, il est au cinéma à Montréal. Oh boy. Ouais. Fuck that. J'ai pas envie d'aller à Montréal. Parce que fuck Montréal. C'est les sentiments de l'épisode Fuck Montréal. Fait que non, il n'y a toujours pas de date de sortie digitale, malheureusement. On va peut-être devoir le voir après les Oscars, je pense. Ce qui est bien dommage. Ça dérange pas, c'est des trucs qui arrivent. Ah, c'est des trucs hors de notre contrôle. Là. C'est nous autres qui ne veulent pas aller à Montréal. Là. C'est comprenable parce que j'ai pas envie. Se respecte, OK? Parce que first, j'ai pas envie de trouver du parking à Montréal. Fait que ça veut dire prendre le métro. Ça veut dire prendre le métro. C'est genre. Tout est dit. Tout est dit. Genre, si je vais. La seule fois que j'étais allé à Montréal, c'est pour aller voir Nosferatu en anglais. Parce que là, ça, c'était le film que j'attendais le plus de l'année. Fait que no way, j'allais aller voir ça en français pour la première shot. Puis, techniquement, Brutalis, il est en salle cette semaine, mais en français. Ça arrive sud. Je vais pas regarder un film qui a un des meilleurs acteurs de l'année en français. Je vais pas. Même si j'avoue que j'ai vu Complete Unknown en français. Là. Au moins, tu avais les chansons en anglais. Okay. Oui, au moins, j'ai eu ses performances en anglais, au moins. Fait que ça, c'est pas si peu. Mais non, j'ai bien hâte de voir Brutalis.
C'est comme... Ouais, moi aussi, ça fait un j'ai- bout là, qu'on attend pour aller le ouais. voir. Puis je vois des témoignages comme un petit peu contradictoires. Il y en a qui disent... parce que j'ai vu un post qui disait je comprends pas pourquoi Coleman Domingo est pas frontrunner. Mais la personne disait qu'il avait pas encore vu Brutalist. Puis là, tout le monde est comme attends de voir Brutalist, tu vas voir. C'est comme... Mais il y en a qui sont comme qui trouvent sa performance un peu overrated puis un peu basically comme c'est le pianiste 2.0 pour sa performance. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ouais. J'ai aussi hâte de voir qu'est-ce qu'on va penser de la partie 2 parce que ça a l'air que c'est la partie la plus controversée. La moins appréciée, disons, du film. Ben, je pense que c'est la partie que les voteurs ont pas regardé. Le film est Ça se peut long. aussi. Fait que genre, je sais pas. Puis il y a du monde qui disent que c'est pour ça que le... C'est quoi son nom? Attends. C'est quoi le nom de l'actrice? Felicity Jones, il y a du monde qui disent que c'est pour ça qu'elle n'est pas nominée parce qu'elle est beaucoup plus dans la deuxième partie, puis les voteurs ont moins regardé la deuxième partie. Je trouve ça très, très drôle. Que le monde décide de ne pas regarder la deuxième partie. C'est comme tu décides de ne pas finir un film. Ben, c'est très, très drôle. C'est parce qu'en même temps, c'est un drama qui dure 3h30. Est-ce que ça vaut la peine que ça dure 3h30? C'est comme The Irishman ne valait pas la peine qu'il dure 3h30. C'est un film que j'ai bien aimé cette année-là, mais ce film-là aurait pu être 2h40. T'avais-tu vu Irishman? Ouais, je suis d'accord, mais on va voir. On sait pas, Antoine. Non, on l'a pas non, vu. exact. C'est pour ça que je me réserve le choix. Mon choix principal pour meilleur acteur, je me le réserve encore de choisir parce qu'à date, moi, c'est Coleman Domingo et Ralph Fiennes qui sont nez à nez. Selon moi, ça devrait être entre ces deux-là. Ouais. Puis la plupart des pronostics disent que c'est Adrien Brody qui est frontrunner. On va voir. J'ai bien hâte de voir le film. Ça fait longtemps qu'on veut le voir. Puis j'ai toujours pas vu de trailer, rien du tout. Fait que Moi, j'ai vu bien le hâte. trailer il y a un bout, là, je m'en rappelle même plus. Fait que... Au moins. Non, tout ce que j'ai vu, c'est qu'est-ce que l'Académie ont partagé pour showcase l'acting. OK. Non, j'ai même pas vu ça. Fait que... j'ai hâte. J'espère que la semaine prochaine, on va parler de Brutalis. Ouais, moi aussi. Ça serait va falloir que je trouve le temps. Va falloir trouver le temps de l'écouter, là. C'est 3h30. Ouais, selon moi, je peux le diviser ça en deux sessions. Ben, surtout qu'il est en 2 parties distinctes. Ça, c'est pas si peu. C'est comme le monde qui chialait que Zack Snyder's Justice League est trop long quand il est en 5 parties. Tu peux prendre des pauses. Genre, prends des pauses, écoute ça comme une série. C'est pas grave, là. Mais bon, je sais ton opinion sur Zack Snyder's Justice League, là. Regarde-moi pas de même. Ça vaut pas la peine, les gars. Ça vaut pas la peine. Gâchez pas votre vie pour ce film-là, ok? C'est quand même le dernier excellent film de Zack Snyder pour l'instant, là. Excellent. Zack Snyder dans la même phrase. Ouf, mes oreilles. Ben là, c'est parce que t'es influencé par ses derniers films qui sont moins bons. Je te comprends. Influencé par ses derniers films. Je te comprends. Zack Snyder's Justice League est bon. Hey, Watchmen est meilleur, mais Justice League était très bon. La version d'Editor Scott, pas la version 2017. La version 2017 n'existe pas dans mon cœur. Dans ton cœur? Quand que le film est sorti, j'ai brûlé mon Blu-ray de Justice League. Mon frère est comme moi, faut que je le garde, là, c'est une partie de l'histoire. Je suis comme, ouais, mais je préfère l'oublier complètement. Jamais je vais le réécouter, fait que non. Genre, ça vaut pas la peine. Parce que moi, j'aime sa trilogie, c'est tout. Je vais jamais m'excuser d'aimer un film. Tu dois pas t'excuser d'aimer un film, toi. Mais non, je le sais. C'est juste tiré de moi, fait que c'est tiré de moi, fait que je suis comme... mais je dois bien rire de ta gueule un peu, voyons. Il rit de moi! Si je ris pas de ta gueule, je remplis pas mon contrat pour le podcast. Non, c'est sûr. Dans mon contrat, il était marqué « Fous-toi de la gueule, Antoine! » Nick rit de moi, pis mes goûts! Faut faire pleurer Antoine au moins 4 fois par épisode. C'est ça 4 fois par épisode? C'est beaucoup, ça. Quel genre de producteur a fait signer ton contrat? J'ai même pas signé de contrat, moi.
On n'est même pas payé, OK? Oh, c'est un hobby, what the fuck? Mon Fait que qu'est-ce que hobby, t'as c'est fait de te cette... faire pleurer. Fait que qu'est-ce que t'as fait cette semaine, Nick? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en vrai, j'ai plus regardé des séries qu'autre chose. J'ai regardé le dernier épisode de Sévérance Sévérance. qui est sorti hier, La je pense, ou la saison hier. est-tu finie? C'était-tu Non, on la est fin en de la plein milieu saison, de la non? saison 2. OK, On est en OK, plein milieu de la saison cool. 2. Mon ami puis moi, on s'est torché comme genre toute la saison 1 avant la sortie de la saison 2. On n'a pas attendu Nice. 2 ans, comme la plupart des gens. Ben, La tu l'avais saison vu 2... v'là 2 ans. Hein? Tu l'avais-tu vu v'là 2 ans puis tu l'as juste réécouté? Non, Ou t'as comme j'ai entendu dit, on parler de l'a la... torché. OK, On l'a t'avais torché entendu parler... T'as entendu... récemment, juste OK, avant la sortie de la saison 2. OK, t'as entendu parler Parce de la que, série puis vous ouais, avez c'est ça. écouté Ben, ça. c'est mon OK, ami qui était intéressé par la série, puis il me dit on va écouter ça ensemble. Fait OK, que, ouais, on a regardé toute la saison 1 ensemble. Puis là, la nice. saison 2 est sortie comme genre un mois plus tard. Fait que, Nice, vous avez eu de la luck dans le fond? ouais, Ou on c'était était prévu? chanceux. Mais, Nice. ben, mon ami, il a sûrement prévu ça. Il a dit, la saison 2 va sortir bientôt, fait qu'on va se torcher la Peut-être. saison 1. Yeah, peut-être. Mais, ouais, fait que là, entre la saison 2 est encore meilleure que la saison 1. Ouais, ben le monde me dit c'est bon. Si j'avais la capacité mentale d'écouter des séries, je l'écouterais probablement. Ouais, moi, je suis dedans, là. C'est une très bonne série. C'est une des meilleures séries de ces dernières années, en tout cas. Parce que Ouais, la nice. dernière série que j'avais trouvée excellente, c'était Succession, qui s'est terminée il y a comme genre 1 an ou 2. Ouais, c'était la dernière saison, ça. Hein? Ouais, C'était-tu la c'est la dernière saison? 4e saison, c'est la dernière. Hein? Ah, c'était la dernière, c'est ça. Ouais, c'est la dernière. Elle était excellente. C'était la meilleure saison de l'émission. Fait que... Puis Kieran Culkin, il a gagné un meilleur acteur aussi au Emmy. Ouais, il est tellement au bon Golden dans ce Globe. show-là. Pas, Les acteurs pas sont au Emmy. tellement bons. Sont absolument détestables dans le show. Tous les personnages sont détestables. Mais c'est tellement le fun de les regarder. Un peu comme Tu regardes Breaking des Bad, dans le merdes fond. à l'écran. Un peu comme Breaking Bad, là. C'est pas... Ouais. Les personnages sont plus likable dans Breaking Bad. Ouais, mais t'es pas supposé prendre le bord de Walter, là. Ouais, mais je sais, mais Jesse, c'est un personnage que t'aimes. Oui, c'est sûr. C'est un personnage qui te fait feel. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Parce que tous les personnages dans Succession, c'est des assholes. Là. C'est Ils des veulent juste la fuckers. succession de C'est leur des père. riches fuckers, là. Ouais, c'est des rich fuckers. Il y en a un qui baisse sa mère. What? On va finir sur ça. Non. Non. Succession is a really good show, guys. There's incest. What the fuck? Là, ça fait 12 jours que Kingdom Come Deliverance 2 est sorti. Tu veux-tu savoir, je suis rendu à combien d'heures? Combien d'heures, Antoine? 50. 50 heures, Antoine. 50 Antoine, c'est un heures. malade dans la tête. 50 heures. Antoine, il travaille même plus. Il vient même plus aux journées de travailler. Il fait juste jouer à son jeu toute la journée. Il n'y en a rien à faire. Il a dit « Ah, ouais, vous avez besoin de moi? Fuck you! » Jeudi, vendredi de congé. T'as un jeudi, vendredi de congé. Très chanceux, hein? Très chanceux. Moi, j'ai juste vendredi. Ouais, c'est une moyenne de 4 heures par jour. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Je vais jouer à Rocket League 4 heures par jour, tu vas voir. T'as fait ça pendant genre 8 ans, arrête. Non, juste 4 ans, c'est correct. Juste 4 ans? Ouais. Ouais, quand même. Quand même beaucoup de Rocket League. J'ai commencé à jouer en 2019. Là. OK. Quand je t'ai connu, c'est sorti en 2015, mais j'ai commencé en 2019. OK. Quand je t'ai connu, tu commençais à jouer dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. Exact. Nice. C'est cool. Puis à part ça, t'as-tu fait autre chose? J'ai regardé Better Man. J'ai regardé Better Man mardi. J'étais comme... Je me suis pogné un peu avec ma mère. Fait que j'étais comme dans un mood de genre... je vais écouter Better Man. Fait que j'ai écouté Better Man pour changer les idées. Ça a fonctionné. Il est devenu quoi? Il est devenu un Better Man. Non, mais c'est tellement un bon film, là. La seule affaire, je vais te dire, c'est que la première partie est autant le fun, mais est un petit peu moins le fun au deuxième visionnement parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu le sais, tu sais le gut punch qui s'en vient au milieu du film, là. Tu sais la chute. Exact. Tu sais tout qu'est-ce qui s'en vient, fait que t'as comme pas hâte à ce moment-là. Mais le film est quand même excellent, puis vraiment, c'est un très bon film, l'un des meilleurs films de l'année. C'est juste les gens dommage sur Twitter sont en train de découvrir Better Man. Ils sont tous « Oh, le film est tellement bon. » Ben oui. Ben oui.
Mais Il a juste été c'est mal juste, distribué, mais c'est qu'est-ce que tu juste veux? dommage que le film a juste pas fonctionné du tout. Là. C'est l'un des plus gros flops historiques des dernières années. C'est comme un peu décevant pour eux autres, alors que c'est un excellent film. Corridor Digital ont fait une vidéo sur le film, sur les effets spéciaux avec une personne de chez Weta. C'était bien intéressant comme vidéo. Il explique certains trucs. Là. Parce qu'en fait, il y a des scènes où est-ce que le personnage il est derrière des lens flares. Ça, c'était comme super compliqué, ça a l'air. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils ont dû enlever les lens flares pour les refaire genre identiques avec un C'est plugin qu'ils ont insane. créé. Genre, Weta sont des masters aux effets spéciaux. Je pense qu'ils sont. En fait, sont contre eux-mêmes pour les Oscars. Je suis pas mal sûr que Weta, ils ont travaillé sur Dune, ils ont travaillé sur Planète des singes, puis ils ont travaillé sur Better Man. C'est comme. Wow. Au sommet de l'industrie, quoi. Ah ouais, ben c'est au sommet de l'industrie VFX, c'est Weta puis ILM. C'est les deux meilleurs effets spéciaux. Les deux meilleures compagnies d'effets spéciaux, c'est ces deux-là. Puis là, Captain America est sorti le 14. La journée même, j'ai vu une vidéo sur YouTube, sur Facebook de la fin. Wow. Ça a pas pris une journée qu'il y a des leaks en ligne. C'est comme. Wow. Ça a l'air que le film est horrible. Ouais, les critiques sont vraiment pas bonnes. Ça a l'air que Je c'est suis juste juste content qu'on n'ait pas à supporter ce genre de film-là. Je suis désolé, mais je veux pas voir ce film-là. Non, c'est correct. C'est juste, j'aurais trouvé ça drôle qu'on le bâche pendant une demi-heure. Ça aurait juste été drôle. Mais j'avoue que ça me tentait pas de dépenser de l'argent pour ça non plus. Non, absolument pas. Non, si on va au cinéma pour dépenser de l'argent, je veux que ce soit un bon film, au minimum. Par contre, au pire, ouais. Je vais insister pour Superman. Ok. I'm gonna sleep well. Puis peut-être Fantastic Four, il a de l'air intéressant. Quoi? Non. Il a de l'air intéressant. Genre, non, je veux voir. Fantastic Four. Non? Tu veux pas faire Nope. Fantastic Four? Nope, absolument pas. Ben, check la bande-annonce avant. Avant de te décider, check la bande-annonce, parce qu'il a quand même l'air intéressant. Mais pour celui-là, j'insiste pas. J'insiste juste sur Superman. Superman, ça me dérange pas, mais Fantastic Four, non. Parce que je veux vraiment comparer avec Man of Steel. Parce que Man of Steel, c'est le film qui m'a fait enfin aimer Superman. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours trouvé Superman vraiment cheesy au bout. J'étais genre, c'est juste Ben, il cheesy. était chiant, Superman. Ben, c'est des films, ils sont pas mauvais, mais genre les vieux films sont pas mauvais, mais c'est juste cheesy au bout. Comme dans le premier. Qu'est-ce qui m'a fait aimer Superman? Quoi? Smallville. Ouais, Smallville, c'était cool. Smallville, c'était cheesy au bout, par contre. Mais c'était du bon cheese. Ouais. C'est ça le truc. Puis on en a déjà parlé, mais les femmes étaient smoking. Ouais. And one just sex cult. On devrait pas rire de ça, mais she's in jail. On a déjà parlé de ça, mais c'est comme genre, bro, à chaque fois que j'y pense, je suis comme, c'est insane que ça soit passé pour de vrai. Ouais, non, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Mais non, moi, c'est Man of Steel qui m'a fait enfin aimer Superman. J'étais comme, Chris, il est sérieux, il est cool, il est fort. Le film était cool. Fait que j'ai aucune confiance en James Gunn. Aucune confiance du tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime ses films nécessairement. Je sais pas si t'as vu Les Gardiens de la Galaxie. Ah, ils sont sympathiques. Mais ils sont oubliables pour moi. Genre... Ça reste meilleur que Zack Snyder. Je me rappelle d'une scène dans le premier, je me rappelle d'une scène dans le deuxième. J'ai pas vraiment aimé le deuxième, fait que j'ai pas regardé le troisième. Moi, je les ai trouvés sympathiques. Son Suicide Squad, je l'ai trouvé boche. Puis sa série Peacemaker, j'ai trouvé que c'était basically juste de l'humour d'un gars de 14 ans, pipi caca. Genre, c'était de l'humour vraiment bâtard. C'était genre trash pour être trash, là. La trash vulgaire humour. Je connais pas ça. Suicide Squad, oui, c'est pas bon. Hein. Non, mais il a pas fait Suicide Squad, il a fait The Suicide Squad. The Suicide Squad? Ok. Ouais. C'est encore pire. Je sais pas si t'as vu les deux, là, mais... Parce que le premier était boche, là. Le premier, c'est vrai qu'il était pas bon, là. À part les scènes avec Harley Quinn, là. Mais tu sais, c'est Margot Robbie, fait. À tes souhaits. Ouais.
C'est Merci, Margot merci. Robbie, c'est Margot Robbie, là. My queen, my Yes. wife. She's your wife. Exactly. Je te laisse Margot Robbie, je vais prendre Anya Taylor-Joy. Damn. Cinéma simple, ladies and gentlemen. Mais c'est ça, je veux quand même voir le film parce que je veux absolument comparer. Je suis quelqu'un, tu sais, je suis pas quelqu'un qui trippe nécessairement film de super-héros, mais j'aime plus DC que Marvel de base. J'aime mieux les héros de DC. Fait que je suis prêt à laisser une chance à la nouvelle franchise de James Gunn. Mais comme je dis, j'ai aucune confiance, là. Parce que sa sensibilité humoristique me touche pas du tout, là. Tu sais, j'aimais son humour quand j'étais jeune. Puis plus que j'y ai vieilli, plus je suis comme... Non, son humour est pas bonne. Fait que c'est ça. Moi, mon super-héros préféré, c'est Batman. Batman est cool. Batman est cool. Qu'est-ce que t'avais pensé de Batman? Avec Robert? Batman avec Peterson? Ouais, Patterson? avec Robert Pattinson. Ouais, ben c'était un bon film, c'était sympathique. Ouais, il était bon. Moi aussi, je l'ai bien aimé. J'ai bien hâte de voir le deuxième. Si un jour ils le font, là. T'avais-tu regardé The Penguin sur HBO? Qui est Non. la série sequel de Batman avec Colin Farrell? Non. Non. Moi non plus. Parce que j'ai pas HBO. Puis au Québec, au Canada, faut qu'on prenne Crave. Puis Crave, c'est genre vraiment bâtard comme service de merde. Tu as quelque chose d'autre à dire, toi, là? Je pense qu'on tourne un peu en rond. J'ai une petite histoire, justement. Vendredi, il y a un accident sur la 20. T'as eu un accident ou t'as vu un accident? Il y a eu un accident sur la 20. OK. Fait que moi, j'étais sur l'autoroute. OK, fait que t'étais pogné là? Je suis pogné là pendant 2h30. De Belleuil à Saint-Louis, ça m'a pris 2h30. Vendredi? Tu travaillais vendredi ou jeudi? Non, je travaillais pas vendredi. J'étais quand même sur la route. T'allais où? Je vois pas le rapport. J'allais au promenade Saint-Bruno. Ah, OK. C'est correct. C'est juste une question, là. Fait que là, t'étais pogné 2 heures. Oh, man, ça, c'est chiant. 2h30. J'étais en train de lire les pochettes de CD. Là. Il y a des trucs sur l'histoire de comment ils ont fait ça. J'étais comme, je vais lire ça. Oh my God. Ah, c'est chiant, ça. Ça bougeait pas? Oh non, ça bougeait absolument pas. Ça a pris 2h30. Puis après ça, ben j'ai coupé. T'es passé sur le côté, t'as fait garde. Ouais, j'ai passé sur le côté, coupé comme genre plein de monde. J'étais comme, j'en ai rien à foutre. Fuck that. J'ai resté là comme genre 3 heures, honnêtement. 3h30 minimum si j'étais encore resté, si j'avais pas coupé. T'as fait fuck that, puis après ça, je suis repassé de l'autre bord justement parce qu'ils ont juste coupé un allée. Là. Ouais. Mais c'était comme genre, le char, il était carbonisé, puis il était en accordéon. Oh my God. Il a foncé sur un truck, j'imagine? Non, c'est le truck qui a foncé dedans. OK, ouais. OK, il y avait du trafic, puis le truck, il a pas vu le trafic, fait qu'il a foncé sur un char. Il a foncé sur un char à toute vitesse. Pendant que le char était immobilisé, j'imagine. Ils sont pas morts. Fait que, tant mieux pour eux. Ils sont pas morts. Le char est en accordéon, puis ils sont pas morts? Ils sont pas morts. Damn. La policière, elle a dit justement, elle était très étonnée qu'ils soient pas morts. OK, ils sont blessés, là, mais ils sont vu pas des morts. témoignages après? Ouais, mais je suis allé justement sur l'actualité 5G pour voir qu'est-ce qu'ils en disaient. Là. Ah, ils ont eu de la luck, eux autres, là. Accordéon, puis t'es pas mort. Ouais. Attends, gars. C'est intense. Je vais t'envoyer un truc sur Facebook, ça. Ouais. 2 secondes. Et voilà. Holy fuck, ils sont pas morts? Non. Il y avait personne sur les passagers arrière, j'imagine. Non, il y a personne sur les passagers arrière. Je pense que c'est juste 2 personnes en avant. Holy fuck. C'est vraiment étonnant. Les autres sont mieux d'aller s'acheter un billet de loterie. Là. Ouais, mais là, je pense qu'ils se reposent à l'hôpital. Ben, ils sont définitivement à l'hôpital. Là. C'est sûr et certain. C'est comme, il l'a pas manqué, hein. Parce que moi, je regardais la photo, puis je passais à côté du véhicule. Ouais. Donc, j'étais comme genre, oh, ils sont morts. Ben, c'est sûr. Mais non. C'est vraiment étonnant. Ouais, très étonnant. Mais c'est ça, la policière a dit comme genre, ça fait comme 10 ans qu'elle pratique, puis c'est la première fois qu'elle voit ça, des gens qui meurent pas après un tel accident. Ah non, c'est vraiment étonnant. Eux autres, ils ont eu une intervention divine, là. C'est incroyable. Ouais.
What Ouais. the fuck? Genre, je regarde la photo, je suis comme, what? Genre, il n'y a plus de C'est. char. La moitié du char est plus là. Non, il y avait plus de char. C'est comme elle dit, c'est un accordéon. Hein. Ah ouais, Tout est foiré. Là. damn. Holy fuck. C'est intense. Ouais, très intense. Fait que c'était juste ma petite story. Pourquoi je suis resté pas 2h30 dans le trafic. Puis après ça, j'ai vu le char. J'étais comme là, oh, je dois me renseigner un peu sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais comme, wow, ok. Je m'attendais pas à ce qu'il soit en vie, mais wow. Moi, jeudi, j'ai pelleté 3 fois. Tabarnak, je suis tanné de pelleter. Yes. Je suis tanné de pelleter, tabarnak. Je suis tanné de l'hiver, man. L'hiver, peux-tu finir, s'il vous plaît? Je suis Moi, je tanné. suis content parce que je pèle pas. Fait que... Fuck you! Ben, je vais en appartement, puis le proprio, il y a une souffleuse, fait qu'il passe toujours alentour, puis bien sûr, le stationnement, c'est fait par les tracteurs. Là. Mais non, nous autres aussi, le rond-point, il est fait par un tracteur, mais c'est comme... J'ai quand même une allée à pelleter, là, ça me gosse. Ben, puis à chaque fois qu'il neige, il faut que je tasse les autos, fait que... Ma mère, genre, t'es pas obligé de faire le mien. Ben ouais, tu dors le matin. Genre, faut que je le tasse son char. Il y a juste mon char, faut que je défasse un peu. Je pense qu'à matin aussi, il y a eu un peu de neige. Fait que... Il y a eu un peu de neige, mais il y avait beaucoup de vent. Fait qu'il est pas. Mon char, il y avait à peine de neige à matin. J'ai fait, je pense pas que le truck va passer à matin. Fait que je pense qu'on est arrivé au bout de l'épisode. Ouais, ça fait un bout de qu'on tourne en rond. J'ai juste joué à Kingdom Come. Le jeu est vraiment débile, par contre. 50 heures en quoi, 2 semaines? En 12 jours, ouais. En 12 jours, c'est ça. Quasiment 2 semaines. Ouais. Wow. C'est une moyenne de 4 heures. Puis je suis sûr que je check, j'en ai un peu plus que ça. Je dois être rendu à genre plus, un petit peu plus. Attends, je vais te dire exactement le nombre d'heures que j'ai. 52,8. Ouh. Ouais. Puis là, c'est ça que je m'en vais faire après. Puis en plus, j'ai genre la moitié du jeu de fait. Ah ouais, quand même. Ouais, that's it. Ben, je suis rendu ça à la deuxième map, puis à la deuxième map, j'ai fait genre une mission principale, that's it. Genre, je fais juste me faire de l'argent en faisant du blacksmithing, puis devenir un petit peu plus riche pour pouvoir acheter de l'équipement, puis tout le kit. Le jeu est vraiment le fun. Ah, puis, ok, j'en avais pas parlé, mais mon visual novel que je suis en train de faire. Là. Ouais. Rendu, c'est quoi? T'as 8 chapitres là-dedans, je suis rendu au 3e chapitre. Ça fait 30 heures que Tabarnak, il est donc bien long. Ouais, il est long. Il est vraiment long. L'histoire est super complexe. Je suis comme genre, ok, ouais. C'est super bon, mais c'est comme genre, wow. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long que ça. Ouais, c'est long comme visual novel. Là. Normalement, c'est genre 12 heures max. Mais j'en ai pour mon argent. Je veux dire, ouais, ça c'est sûr. Pas, moi. Surtout, il doit t'avoir coûté genre 10$. T'as coûté combien? 10$? Ah, ça m'a coûté une 50aine de piastres. What? T'es donc bien cher. Ouais. Fait que selon moi, c'est parce que c'est au moins 100 heures de jeu. Mais pour un visual novel, c'est cher. Là. Normalement, ils sont pas aussi chers que ça, les visual novels. Ouais, je pense parce qu'il y a beaucoup de contenu là-dessus. Ouais, quand même. Quand même. Mais il est-tu bon, au moins? Ouais, il est excellent. Je Tant trouve ça mieux. vraiment excellent. Les musiques sont excellentes, les personnages sont excellents, l'histoire est excellente. Fait que ça vaut Tant la mieux. peine. Tant mieux, tant mieux. Bon, je pense qu'on va conclure sur ça. Là. On va arrêter de tourner en rond. Fait que semaine prochaine, Brutalist puis Nickel Boys. 2 films nominés aux Oscars. Puis après, il va littéralement juste nous rester I'm Still Here pour round up les nominés au Best Picture. Yes, mais malheureusement, ça va sûrement être après les Oscars. Malheureusement. C'est pas grave. Bien dommage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Music, sur Spotify, Pocket Cast, Overcast, iHeart. Suivez-nous partout. Un jour sur YouTube. Un jour sur YouTube, comme on le dit. Faut juste que je trouve la motivation de faire les vidéos. À chaque semaine, ça en rajoute un en plus. Ouais. C'est genre, fuck. Et puis, je tiens à mentionner, félicitations à nous parce que c'est l'épisode 40 qu'on est en train Oui, c'est vrai. Épisode 40. Quasiment 12 épisodes, puis ça va faire 1 an, man. Insane. Exact. Insane. On est presque à 50 épisodes. C'est impressionnant. Ben, c'est ça. 52, c'est 1 an. C'est intense. Vraiment incroyable. Ça va être cool. Puis il n'y a personne qui nous écoute. Sur ça, on vous dit au revoir. Même si personne nous écoute, on vous dit au revoir. Bye à tout le monde. Bye. Bye.